Amen. In a very summary way, De manière très brève, the work of the missionary comes down to about six categories. le travail de missionnaire se ramène à environ 6 catégories. Le travail missionnaire se ramène à environ 6 catégories. The work of the missionary in the missionary Le travail missionnaire dans le missionnaire, en le missionnaire, the work of the missionary in himself, le travail missionnaire en le missionnaire lui-même. we studied about it yesterday. Nous avons commencé à en parler hier. The work of the missionary in himself. Le travail missionnaire en le missionnaire lui-même. Please, brethren, there is a principle S'il vous plaît, frère, il y a un principe that even our Lord Jesus had to live by. selon lequel le Seigneur Jésus a dû lui-même vivre. Please say it again. Il y a un principe selon lequel Que le Seigneur Jésus lui-même a dû. il y a un principe que le Seigneur Jésus lui-même a dû suivre. It exempts no worker for God Aucun ouvrier pour Dieu n'en est exempté. Hebrews chapter 2, Hébreux chapitre 2, verse 10. verset 10. Hébreux chapitre 2, le verset 10. En effet, Dieu a créé tout ce qui existe et pour qui sont tous. No. Hebrews chapter 2, verse 10. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Pourquoi le français a besoin de tourner? Lis ton chemin, on entend. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à la gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Car le chemin du salut, point. Ok, lis ta part, on voit si ça donne. Parole vivante. Hébreux chapitre 2, verset 10. En effet, ce Dieu par qui et pour qui tout existe avait projeté d'adopter beaucoup d'hommes comme ses enfants et de leur faire partager sa gloire. Il lui convenait donc d'élever d'abord à la perfection par ses souffrances celui qui avait pour mission de les conduire au salut. Oui. Il convenait à Dieu.
Dieu voulait avoir plusieurs fils qui partagent sa gloire. Pour pouvoir le faire, la personne dont la mission était de produire ça pour Dieu, il fallait que Dieu travaille d'abord en lui. L'auteur de leur salut devait, par la souffrance, être élevé à la perfection. Hébreux 5, verset 9. Non, lis ta version, on ne sait pas si ça va donner. Donc, lis d'abord. Hébreux chapitre 5, verset 9, version française, parole vivante. C'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection et qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Tu peux faire en les autres ce qui a été fait en toi. Rien de plus, rien de moins. Mais c'est un principe éternel. Rentrons même dans Deutéronome chapitre 11. Versets 8 et 9. Remarque-les afin que, c'est-à-dire pour pouvoir faire ceci, il faut ceci. Deutéronome chapitre 11, versets 8 et 9. Obéissez donc à tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Bon, alors vous serez... obéissez donc à tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous soyez forts et vous pourrez conquérir le pays dans lequel vous êtes sur le point d'entrer pour en prendre possession. Afin que vous prolongez vos jours sur la terre ruisselante de lait et de miel que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres et à toute leur descendance. Comme on envoie des missionnaires dans d'autres pays, ce n'est pas les talents, ce n'est pas le niveau de l'éducation, ce n'est pas la sagesse selon la chair, ce n'est pas la sagacité, la capacité de savoir comment s'y prendre. Il y a une force. Il y a quelque chose que celui qui part comme missionnaire doit avoir pour conquérir sa nation et y rester et demeurer dans sa nation, cette nation-là, et trouver les promesses de Dieu dans ces nations. Et c'est simple, ce n'est pas mystique. Obéissez à l'Éternel afin que vous soyez forts pour conquérir la nation. Obéissez afin d'être fort pour conquérir la nation où vous allez entrer. Qui a compris? Dieu accomplit à travers nous ce qu'il a réussi à accomplir en nous. Dieu ne peut accomplir. Non, s'il vous plaît, frère, croyez la parole de Dieu. Regardez, les gens vont t'obéir en tant que dirigeant, autant que tu as obéi à quelqu'un d'autre. Si tu avais le droit de douter aux bonnes intentions de quelqu'un d'autre à ton égard, on va douter des tiennes.
Si tu as suivi quelqu'un d'autre avec des questionnements pour savoir en quoi le fait de le suivre va te donner un avenir, on ne va pas te suivre aussi. Si tu t'es donné le luxe de mettre un point d'interrogation sur les autres qui te dirigeaient, de les mettre à l'épreuve, ils ont besoin de justifier qu'ils ont ton intérêt à cœur. Ton tour arrive. L'apôtre Paul a dit, on sera prêt de punir toute désobéissance quand votre obéissance sera complète. Une des choses les plus malhonnêtes dans ces vies, c'est de regarder quelqu'un d'autre, voir ce que Dieu fait à travers lui, voir ce que Dieu fait en lui, de voir ce que Dieu a fait avec lui, et tu penses que vous êtes les mêmes et que tu mérites autant que lui. Est-ce que tu connais ce qu'il a fait avec Dieu? C'est malhonnête. C'est malhonnête de juger les gens à base de ce que les yeux voient. Parce que tu ne connais pas les sentiers et le chemin que la personne a parcouru. C'est une chose malhonnête de penser que quand quelqu'un donne son témoignage, que toi aussi tu es comme ça. Normalement, on s'attend à cela quand les gens sont jeunes dans la foi. Parce qu'une des marques de la jeunesse, c'est la capacité d'être tellement aveugle par rapport à lui-même. Mais pas quand normalement, un peu de souffrance dans la vie devait avoir donné aux gens un esprit sobre pour ne pas avoir une haute estimation d'eux-mêmes. Une plus haute estimation de toi-même que tu ne devais l'avoir. Et c'est pour ça que je me demande qu'est-ce qui ne va pas avec les frères qui se lèvent dans la prière pour raconter à nos oreilles ce qu'ils ont fait pour Dieu. Il n'y a qu'un seul pour qui tout ce que tu dis là compte, c'est Dieu. Et il connaît la vérité. Ce n'est pas tes racontages qui te donnent droit. Tout ça, c'est juste pour dire que je suis comme les autres. Je ne suis pas inférieur. Et qui sait? Et tu sais quoi? Il n'y a qu'un seul pour qui ça compte. Pensez que les autres sont chanceux. Quelqu'un dit, j'ai évangélisé. J'ai même évangélisé comme les autres donnent les témoignages et je n'ai pas eu de résultats. Oui, c'est vrai. Mais la Bible n'avait pas dit que les résultats sont proportionnels à la quantité d'évangélisation. La Bible a dit, obéissez à l'Éternel afin que tu puisses avoir la force pour entrer dans ton pays et de conquérir ton pays. La réponse n'est pas le fait que tu as fait autant que tel, mais que devant Dieu, est-ce que tu as obéi à ce que Dieu attend de toi? On peut abandonner la vie spirituelle pour opter pour une vie religieuse et sur ces bases, passer tout notre temps avec des comparaisons et des jalousies inutiles. Juste deux autres versets. Deutéronome 8, verset 1.
Deutéronome chapitre 8, le verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez. Non, je relis. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez. En anglais, on ne commence pas par vous observerez. C'est vrai que le sens en français suppose, mais ça de façon directe. Observez. Observez et mettez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, afin que vous multipliez, afin que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Qui a compris? Simple. Simple. La puissance pour gagner un pays, conquérir un pays, conquérir un quartier, conquérir une ville, ne vient pas par les comparaisons extérieures, par les nominations devant les hommes. La vérité est que ce que Dieu donne pour que quelqu'un puisse conquérir un pays, un ministère ne peut pas te donner ça en te nommant un missionnaire. Et personne ne peut t'enlever ça en disant que tu n'es pas... on ne peut pas t'ignorer et t'enlever ce que Dieu t'a donné. Que les autres t'ignorent, qu'on te méprise, qu'on ne reconnaît pas ce que tu as, rassure-toi seulement que tu as quelque chose. Father, thank you, Lord. Thank you, King of Glory. Thank you, Father, for the gift of your presence, Lord, to me and to us. Lord, I confess that this is the heart of the issue, Lord. This is the heart of the issue. Lord, I pray in the name of the Lord Jesus Christ, that you tear the veil from my eyes, oh God, and deliver me from self-deception. Lord, I pray, oh God, that you will encounter me. Lord, as this word is coming out, I've seen my heart, Lord. I've seen all my falsehood and my hypocrisy. Lord, I can see as it reflects in the lives of the people I preach to and I lead to you. Father, I pray that you help me to brutally confront myself, Lord. Help me to brutally confront myself, Lord. And repent of all the hidden sins. And repent, Lord, of all the hidden hypocrisies. Father, so that I can be a vessel that you can use. Oh, Father, I beg you, visit me, Lord. Visit me, Father. In Jesus' name, Amen. S'il te plaît, avant de prier, restez en rang. Je vais juste finir le dernier verset. Comme ça, je ne retourne pas à ce travail. Qui a compris en vérité? Je ne sais pas qui nous a trompés. Je ne sais pas d'où viennent tous ces jalousies et tous ces dénominationalismes et tous ces politiques et tous ces désirs de gagner les yeux des hommes. Et tous ces singeries, on fait comme les autres et voit comme si on va nous traiter comme on a traité tel autre qui avait fait comme ça, comme nous. Qui vous a envoyé faire des singeries dans la maison de Dieu?
Lis Deutéronome 7, verset 11 à 13. Deutéronome chapitre 7, verset 11 à 13. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera. Je dis, est-ce que tu en as de sentir la façon catégorique avec laquelle Moïse est en train de parler? Il n'y a pas de démon et il n'y a pas un homme qui va t'empêcher l'amour de Dieu. Personne. Mais cesse de mentir. Cesse de mentir d'abord à toi-même. Cesse de mentir que on peut impressionner Dieu. Non, fini. Si vous écoutez ces ordonnances et si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Regarde, ne dis pas Amen qu'il te bénira. Ne dis pas Amen aux bénédictions. S'il te plaît, confronte-le aussi. Dieu ne fait exception de personnes. Confronte quoi? Est-ce qu'il y a un si là-bas? Un dernier verset, s'il te plaît. Et on prie. Josué chapitre 1. De 6 à 9. Josué chapitre 1, du verset 6 au verset 9. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Car l'Éternel ton Dieu sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que... Et c'est simple. Et dans ces passages, Dieu a dit à Josué deux choses. Les choses que Moïse t'a recommandées à toi. Et ces livres de la loi. La Bible est l'autorité spirituelle. Si tu es un Josué quelconque, en commençant par nous autres, que tout le monde appelle de Josué, parce qu'on est dirigeant du ministère. Mais la vérité est que si tu es missionnaire quelque part,
et tu as été envoyé par un homme, la personne est ton Moïse, ta part de Moïse, n'est-ce pas? Si on observe les recommandations de celui qui nous a envoyés comme missionnaires, comment nous prendre comme des missionnaires et on obéit à la parole de Dieu? On obéit à la parole et on obéit à l'autorité spirituelle et les recommandations. C'est alors que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est alors que tu connaîtras le succès. Il y a un c'est alors. C'est-à-dire, ça veut dire que ce n'est pas à base de favoritisme, n'est-ce pas? Ok, on t'a nommé. Ok, tu es dirigeant. Ok, tu es missionnaire. Ok, tu es successeur. Quels que soient les gros titres flatteurs auxquels on prétend. S'il vous plaît, il y a un si qui donne la raison de afin que l'Éternel va t'aimer. Observez ce que je vous ai recommandé. Et vous n'allez pas demander si Dieu vous a apparu ou pas, si vous êtes spéciaux ou pas, pourquoi il a donné aux autres des visions et il ne t'a pas donné de visions, pourquoi il a fait ceci, fait ceci. L'Éternel, ton Dieu, va t'aimer. Même le Seigneur Jésus dit, obéissez à mes commandements et vous resterez, vous allez demeurer dans mon amour. Et il a dit, c'est le même principe que moi-même j'ai suivi. J'ai obéi au Père et je suis demeuré dans son amour. Vous aussi, obéissez à mes commandements et vous demeurerez dans mon amour. On n'a pas droit à l'amour de celui qu'on désobéit. On est les descendants d'un peuple corrompu qui cherche la partialité, des népotismes, des tribalismes, des favoritismes et de toutes sortes. Mais personne n'a le droit à l'amour de celui qui désobéit. Quand tu penses que dans l'église, n'est-ce pas, on est tous dans l'église, n'est-ce pas, tu es notre dirigeant, nous tous, on n'est pas les mêmes dans l'église. On n'est pas les mêmes. Et les gens qui projettent de tels arguments, c'est souvent les gens qui sont les plus coupables. Tu n'as pas droit à l'amour de quelqu'un que tu n'aimes pas. Même le Seigneur Jésus a dit, j'ai obéi au Père. Je suis resté dans son amour. Obéissez à mes commandements et vous allez rester dans mon amour. La relation qu'on a commencée là, je ne vais pas vous détester. Je ne peux pas vous dire combien de fois je pleure à chaudes larmes à l'Éternel de ne pas me détester. Parce que Dieu déteste les désobéissants. Peut-être vous n'avez pas lu ça dans la parole de Dieu. Dieu déteste les arrogants. On est fini par vanter devant les gens et on va se tenir devant Dieu et on pense que ça va. Il déteste. Prends ta Bible, un concordance, mais juste regarde le mot détester. Et tu vois combien les gens de personnes que Dieu déteste. Afin que le premier travail de tout missionnaire, le premier travail de tout dirigeant, le premier travail de tout ministre, le premier travail de tous ceux qui veulent servir Dieu, c'est d'abord le travail en eux-mêmes.
on accomplit à l'extérieur, dans le pays, dans le ministère, autant que Dieu a accompli en nous. Vous pouvez